voici sur Dragon Age Origins pour cette 52e avec en titre Golfallois submergé ainsi que le château. L'armée des ténèbres est arrivée et le chaos sème dans tout le continent de Denerim. En effet, il y avait beaucoup de cadavres et Golfallois était prise d'assaut par les Angelus. Il nous fit seulement un garde. C'est vous, la garde des ombres. Loué soit Andrasté, vous arrivez à point nommé. Ces monstres étaient bien près de m'avoir.
Quand les engeances sont-elles arrivées ici? Il y a quelques heures à peine, juste après qu'on a évacué le village. Je croyais avoir le temps de passer chez moi avant leur arrivée, mais j'ai trop tardé. Sans vous, je ne donnais pas cher de ma peau. Y a-t-il d'autres engeances au château? Sans doute. Depuis le temps, elles sont sûrement arrivées jusqu'au rempart. Mieux vaut que je déguerpisse avant que d'autres de ces créatures ne pointent leur nez. Merci encore. Alors que Godfallois a été submergé par les engeances, Ogren se rappelle d'une personne qu'il avait aimée à l'époque et qui voulait revoir. Il me demande si je pouvais l'emmener à elle. Je lui dis que nous avons beaucoup d'engeances à tuer, mais que je pouvais faire une exception. Donc je décide de faire une escale, pas très loin de la Tour des Mages, pour rencontrer l'ex-petit ami de Hofgren qu'il avait rencontré avant Brancard. La voilà. J'allais lui parler. Filez-moi un petit coup de main, d'accord? Bien sûr. Merci l'ami. Je devrais peut-être aller lui parler, d'accord? Voyez si elle se languit de son bon vieil Ogren. Ou bien s'il faut que je tue quelqu'un et je viendrai la faire chavirer. C'est moi tout craché, ça. Une vraie bête d'amour. Qu'est-ce que je vous sers? Oh, je vous préviens, on n'a pas d'hydromel, hein. Ça fait une semaine qu'on est à court. Le rhum non plus. On a épuisé la dernière barrique avant-hier. Cognac, évitez aussi. Eh ben dis donc, pourquoi cette pénurie d'alcool? Vous n'avez pas vu le désespoir des gens du coin? Ils veulent juste boire pour oublier leur situation. Certains n'ont plus le sou et paient en vivres, en poulet, en ce qu'ils peuvent. Felsi, viens me nettoyer ces tables, et vite! Je suis avec une cliente! Qu'est-ce qu'une naine fabrique dans une taverne à Lothering? À votre avis? Je gagne ma croûte, pardi. Ma mère vit ici, faut bien que quelqu'un s'en occupe de ce vieux Bronto. Je suis une amie d'Hofgren. Et vous l'avouez. Pourtant, vous empestez pas l'alcool. Vous vous êtes pris un sabot de Bronto en pleine tête, c'est ça? Il est complètement transformé. Oh, et en quoi, je vous prie? En crapaud à cornes? Felsi, bon sang! Qu'est-ce que tu fabriques? Les tables, allez! Ça va! Faut que je me remette au travail. Alors, qu'est-ce qu'elle a dit? Allez lui parler. Tenez-vous quand même prête à nous désemboîter quand elle se jettera sur moi. Inutile de faire du ramdam. Enfin, ne venez pas trop tôt non plus. Un poil de ramdam, ça peut pas faire de mal. T'es sûr que t'es pas boulangère? Parce que t'as des sacrées belles miches. Tiens, qui voilà, rien qu'à l'odeur, j'aurais dû me douter que tu étais dans le coin. Qu'est-ce que tu fiches ici? Je viens juste en écluser une petite, histoire de souffler un peu, parce que défourailler de l'engeance, c'est pas une partie de plaisir. Hein. Toi, tu te bats contre les engeances? Oui, ce gars-là a affronté une armée de golems quasiment à lui tout seul. Pas sans mal. Eh, c'était pour rendre service au roi d'Orzamar, tu vois. Tu pouvais aller n'importe où à la surface et c'est dans ma taverne que tu te pointes. C'est-à-dire que... Dites-lui que c'est le destin. Hofgren. Hein? Ah ouais? Qu'est-ce que tu veux, Felsi? C'est le destin? Le destin? Alors les ancêtres ont le sens de l'humour. Ça va sans dire. T'as déjà regardé Dame Elmi? Si sa figure n'est pas une blague des ancêtres, alors moi je suis un cul de Bronto. Présenté comme ça, Dame Elmi doit être d'une beauté à couper le souffle. Dites-lui qu'elle vous a beaucoup manqué et que vous avez pensé énormément à elle, Hofgren. J'ai beaucoup pensé à toi, Felsi. Hofgren, qu'est-ce que tu veux?
Rien. Je voulais juste voir ce que tu devenais, c'est tout. Enfin, peut-être aussi me faire reluire le bronto, si tu vois ce que je veux dire. Et ben voilà, tu m'as vu. Pour le bronto, faudra que tu retournes à Orzammar. Je suis désolé de vous interrompre, mais nous devons y aller, Ogren. Vous partez déjà? Mais vous venez tout juste d'arriver. J'ai même pas eu le temps de traiter Ogren de rat des tréfonds. Faut pas faire attendre l'archidémon. Imagine un peu qu'on le vexe. Il risque de rentrer chez lui avec veaux, vaches, cochons et enclins. Ce serait le comble. Mais... pas la peine de le combattre tout de suite, si? Reste au moins prendre une pinte. Tu pourrais me traiter de bronto grincheuse et moi je te répondrais que tu empestes la chure de cochard. Écoute, là j'ai des trucs à faire. Mais dès que ce sera réglé, j'en reviendrai la descendre cette pinte, espèce de chapmite frigide. Bon, mais t'avises pas de me faire attendre, hein, vieux filou de guerrier de bas étage. Jamais de la vie, voyons. Hé, j'ai pas perdu la main. Ah, je vois, vous l'avez ferré, hein. Là, vraiment, je suis surpris. Vous l'avez bien vu, non? C'est à peine si elle arrivait à se retenir. Autant garder mes forces pour plus tard. On peut partir? Très bien, allons-y, mon ami. Nous devons retourner à Golfalois. Ah, bon, d'accord. Je te disais, ça fait un bail qu'on est ensemble maintenant. On est comme, qui dirait, frères d'armes. Alors du coup, j'avais dans l'idée de vous proposer un verre. Une boisson de ma réserve personnelle, une recette familiale, réservée à mes camarades de guerre. Oh, merci, Offren, ça me plairait beaucoup. Ah, 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 à la garde des ombres, elle lève le coude, hein. Alors, on va voir si je tombe ou pas. Vous avez encaissé ça comme une chef, l'ami. Eh non, Très impeccable. impressionnant. Comment vous vous sentez? En pleine forme. Vous en avez encore, c'est excellent. Ouh là non, le reste est pour moi. Il faudrait vraiment que vous fassiez quelque chose d'innommable pour que je vous resserve. Je voulais vous dire, après tout ce qu'on a traversé, vous êtes comme une sœur pour moi. Ça fait des années que je me suis pas entendu comme ça avec quelqu'un. Et je partage le même sentiment, Ogren. Oh, vous savez quoi? J'ai la vue qui se trouble. Mais bon, c'est peut-être aussi ces faillots qui m'en font voir des vertes et des pas mûres. Bon, vous vouliez qu'on cause de quelque chose? Pas pour l'instant. Nous avons beaucoup à faire. Ah, bon, d'accord. Nos compagnons de voyage. Je peux vous poser quelques questions? Oui, Alistair, je vous écoute. Qu'avez-vous à dire? Parlez-moi d'Ogren. Ne me dites pas que son odeur vous laisse indifférente. Moi, je l'aime bien. Moi aussi, je l'aime bien. Mais s'il pouvait vomir et rôter un peu moins souvent, je m'en plaindrais pas. Parfois, je me demande même comment il arrive à soulever son épée. Enfin, l'essentiel, c'est justement qu'il la soulève. Et qu'il charge l'ennemi si on le tourne dans la bonne direction. Il ne manque pas d'énergie, c'est certain. Zevran, l'elfe, vous ne lui faites pas confiance tout de même. Vous y croyez vraiment à son prétendu serment? Oui, j'ai confiance en lui. Vraiment? Pourquoi? Comment pouvez-vous faire confiance à quelqu'un qui a tenté de vous assassiner? Je crois qu'il mérite une deuxième chance, Alistair. Très bien, je respecte votre choix. Mais je compte bien le tenir à l'œil. Je me méfie de lui. Que pensez-vous de Sten? Personnellement, je le trouve un peu... inquiétant. Il est bien silencieux pour quelqu'un d'aussi puissamment bâti. Il est très dévoué à sa cause. Cela dit,
Il est loin d'être le monstre décrit par la chanterie. Sa philosophie est étrange, certes, mais elle n'est pas maléfique. Pourtant, c'est un meurtrier. Et il ne le nie même pas. Ça ne vous dérange pas? Bref, nous sommes tous des meurtriers, Alistair. Cela ne me plaît guère. Mais vous avez sans doute raison. Leliana, vous croyez vraiment sa vision? Vous ne pensez pas qu'elle est folle? Je la crois sincère. Oui, c'est possible. Honnêtement, j'ai beaucoup de mal à la cerner. Dès qu'elle ne vous voit plus, elle semble si triste. J'en viendrais presque à me reprocher de l'avoir arrachée à sa vie tranquille. C'est son propre choix. Nous ne pouvons pas nier tout cela. Je sais, mais je la plains quand même. Morrigan, je ne lui fais pas confiance. Après tout, qu'est-ce qui nous prouve que Flemeth ne nous espionne pas à travers elle? Vous la détestez, n'est-ce pas? Même en mettant de côté le fait qu'elle soit une garce absolue? En effet, je la déteste. Pourquoi? Pas vous? Je n'ai aucun problème avec elle. Formidable. Si vous savez, nous sommes à l'abri du danger. Bien, ma curiosité est satisfaite. Je crois que ça suffira pour aujourd'hui. Je me questionnais. Qu'allons-nous devenir, Alistair? Vous le savez très bien. Je serai bientôt roi et ensuite... Eh bien ensuite, je ne sais pas. Mais je peux vous dire une chose. Je n'ai pas l'intention de vous abandonner, si c'est ce que vous pensez. Roi ou pas, je trouverai un moyen pour vous garder près de moi. Rien n'est plus important que notre amour, maintenant. Oui, c'est vrai. Et je n'ai pas l'intention de mettre cet amour en danger, croyez-moi. Vos désirs sont des ordres, très cher. C'est très étrange. Je ne vois pas que dire d'autre. Qu'y a-t-il, Morrigan? Quoi donc? Il y a un problème? Non, aucun problème. Je suis un peu gênée, pour tout dire. Je me rappelle notre première rencontre dans les terres sauvages. J'avais passé quelque temps sous forme animale à épier vos faits et gestes. J'ai été intriguée de rencontrer une femme d'une telle envergure, visiblement plus puissante que les hommes à sa traîne. Et pourtant, j'étais furieuse que Flemeth m'ordonne de voyager avec vous. Ensuite, je me suis dit qu'au mieux vous me chasseriez du groupe dès que nous aurions quitté les terres sauvages. Allons, Morrigan, pourquoi aurais-je fait ça? J'ai conscience d'être peu habile à nouer des liens. Je n'ai aucune connaissance en la matière et encore moins d'expérience. Pourtant, lorsque j'ai découvert les dessins de Flemeth, vous ne m'avez pas abandonné. Vous avez livré une bataille titanesque sans espérer en retirer un quelconque bénéfice. C'est normal, Morrigan. Je l'ai fait par amitié pour vous. C'est bien ce que j'ai peine à comprendre. De toutes les éventualités que j'avais envisagées après la décision de Flemeth, jamais je n'aurais pensé trouver une amie en vous, peut-être même une sœur. Sachez-le, je ne me montrerai peut-être pas toujours à la hauteur de cette amitié, mais elle sera toujours chère à mes yeux. Mais assez parlé à tort et à travers, nous avons certainement mieux à faire. Ah, vous avez remarqué, vous aussi. Vraiment? Depuis que ce crétin d'Alistair a cessé de vous couler des regards gourmands, pour tout dire. Ah, J'espère que sa valeur horizontale ne se mesure pas à l'aune de sa conversation. oh, vous n'avez pas idée. Je vois. Ravi de l'apprendre.
Il est un peu écœurant de vous voir ainsi roucoulé, mais au moins vous pensez à autre chose qu'à notre situation. Grand bien vous fasse. Après avoir discuté quelque temps, car il y avait beaucoup de choses à dire, j'ai dû retourner donc à Golfalois pour m'occuper des quelques engeances qui restaient à combattre. On dirait que le château est submergé. En avant! Madame, vous voilà enfin! Loué soit le Créateur! Mais que se passe-t-il ici? Les engeances sont-elles envahi le château? Je ne sais pas vraiment. Riordan des Gardes des Ombres est arrivé ce matin, peu avant les engeances. Il aurait des nouvelles pressantes à vous confier. Et on m'a ordonné d'envoyer des patrouilles à votre rencontre. Et puis, nous avons été attaqués. Riordan, mais que fait-il ici? Je ne sais pas vraiment, tout est arrivé si vite. Ce que je sais, c'est qu'il opérait en éclaireur, au sud, juste avant de nous rejoindre. Attendez, je dois me préparer. Pouvez-vous retenir les engeances pendant un instant? Quelques-unes, peut-être. Isolées du gros de leur horde. Mais vous avez réglé leur compte à la plupart. C'est impressionnant. Vraiment. On m'a ordonné de guetter votre arrivée, Garde des Ombres. Votre compagnon Riordan est arrivé peu avant l'attaque des engeances. Il a d'importantes nouvelles à vous transmettre. Très bien, faites-moi entrer, nous n'avons pas le temps à perdre. Je ferais mieux de vous escorter à l'intérieur, madame. Vous êtes attendue. Je suis soulagé de vous voir indemne. Et vous aussi, Alistair. Ou devrais-je dire, votre majesté? Non. Inutile. Pas pour l'instant, en tout cas. Voyez-vous, les engeances qui ont attaqué Golfalois étaient en nombre relativement limité. Nous en avons déduit que la Horde faisait route dans cette direction. Mais il n'en est rien. Riordan nous informe que le gros de la Horde se dirige de fait vers Denerim. Ils doivent être à 2 jours de marche de la capitale. Quoi? Est-ce qu'on en est sûr? Parce que si c'est le cas... Je me suis approché suffisamment pour entendre leurs clameurs. Le doute n'est pas permis. C'est donc que Denerim va tomber alors. Sans nos armées, cela ne fait pas l'ombre d'un doute. Or, rien ne dit que nous puissions y parvenir à temps. Toutefois, je suis porteur d'une autre nouvelle plus pressante encore, je le crains. L'archidémon s'est manifesté. Le dragon est à la tête de la Horde. Le Créateur nous préserve. Mais on ne peut pas atteindre Denerim en 2 jours, si? C'est trop loin. Nous devons sur le champ entamer une marche forcée vers la capitale, avec ce que nous avons. Il faut à tout prix défendre Denerim. Et que faites-vous de Golfalois? Imaginez que Redorian se trompe. Golfalois est suffisamment fortifié pour permettre à une poignée de défenseurs de repousser les engeances. Dans ce cas, Tigan, vous resterez ici, tandis que nous marcherons sur Denerim. Nous devons vaincre la Horde, mais notre véritable ennemi est l'archidémon. Les gardes des ombres sont seuls capables de terrasser l'archidémon. C'est pourquoi nous devons partir. Alors en avant. Et espérons que notre armée saura nous ouvrir la voie. Yarlimon, quand l'armée sera-t-elle en ordre de marche? Au point du jour, votre majesté. Alors apprêtons-les. Je ne vais pas laisser tous ces gens mourir sans leur donner une chance. Comment allons-nous vaincre cet archidémon, je vous prie? Je me posais aussi la question. Quoi? Vous ne savez pas? Mais non, bien sûr. Vous êtes de jeunes recrues, l'un comme l'autre. Duncan ne vous aurait pas demandé de... Je vais donner les ordres sur le champ, et je vous avertirai dès que nous serons prêts à nous mettre en route. Je vous en serai reconnaissant. Je vous invite, Alistair et vous-même, à me rejoindre avant de vous retirer pour la nuit.
Nous devons tenir conseil. Je vais vous faire accompagner à vos quartiers. Tâchez de vous reposer autant que possible. Nous en aurons grand besoin. Alistair ne devrait-il pas rester ici, près de vous? Il insiste pour aller à la guerre. Qui suis-je pour refuser? Je suis inquiet des dangers qu'il encourt en vous accompagnant. J'en finirais presque par croire qu'il envisage d'abandonner le trône à Anora. Mais Alistair sait ce qu'il convient de faire. Il choisira la meilleure ligne de conduite, et pour l'instant, elle consiste à vous aider à contacter vos alliés. Avons-nous d'autres alliés sur qui compter? Nous avons envoyé des messagers en Orlaïs. Si le Créateur le veut, l'impératrice nous enverra de l'aide d'ici une semaine. Toutefois, il n'est pas exclu qu'elle ait d'office décidé que Ferelden était perdu et que son empire passait avant tout. Peut-être les gardes des ombres orlésiens pourront-ils nous rallier à temps. Néanmoins, mieux vaut compter sans eux. Très bien, je ferai mieux de gagner mes quartiers. Bien le bonsoir, madame. C'est un honneur de vous rencontrer. Moi aussi, qu'y a-t-il, gardien? Comment vont les choses au château? Les hommes ont un peu regimbé à l'annonce de la ruée vers Denerim demain, mais rien de bien sérieux. Je pense que beaucoup sont anxieux à l'idée d'affronter la Horde. À ce qu'on dit, nous serons inférieurs en nombre. Mais nous n'avons pas le choix. Il y a des milliers d'innocents à Denerim, dont ma propre famille. Nous les sauverons, n'ayez crainte, guerrier. Merci. Vous n'imaginez pas comme je suis soulagé de vous l'entendre dire. Il semble y avoir un grand nombre de gardes ici. Nous craignons que les Engeances n'envoient des assassins au campement pour vous nuire, à vous ou au roi. Je ne doute pas que vous soyez en mesure de vous défendre face à une telle attaque, mais nous préférerions que vous trouviez le repos pendant quelques heures au moins. Comment vous sentez, vous, à l'idée de cette bataille qui s'annonce? Indécis. Je brûle de défendre la capitale. Bien des vies sont en jeu. Mais je ne peux m'empêcher de penser que nous courons au-devant de la mort. Croyez-vous vraiment que nous avons la moindre chance de l'emporter? Bien sûr que nous l'emporterons. Je suis confiant, et j'en suis sûr. J'espère que vous avez raison. Je vais prier en ce sens. Bonne soirée, guerrier. Merci, madame. Que la chance soit avec vous. Eh bien, quelle nouvelle d'Orzammar? Les Clarets ont-ils fini par payer leur contribution en troupes? Ils rechignent. Autant dire qu'il ne faut pas compter sur eux. L'inimitié entre les Clarets et les Rumolds a repris de plus belle depuis la mort de leur fils dans les tréfonds. Et comme il fallait s'y attendre, ils font valoir leurs besoins d'autodéfense. Ils ont choisi le bon moment pour faire étalage de bêtises. J'aurais presque envie de... Ah, bonsoir, garde des ombres. Je n'avais pas vu que vous étiez toujours debout. Eh ben, que se passe-t-il? Les forces naines ont un problème? Oui, mais nous ne pouvons plus guère y remédier. Une des maisons fait sa tête de pierre. J'en connais qui auront des comptes à rendre à l'Assemblée lorsque l'enclin sera terminé. Je suis sûr qu'ils espèrent nous voir tous mourir. Comme ça, ils deviendront l'une des maisons les plus puissantes d'Orzammar. C'est pour affronter seuls les Engeances, j'imagine. Voilà exactement le genre de mentalité étriquée qui a failli nous plonger dans la guerre civile à la mort d'Andrin. Nous avons eu beaucoup de chance que vous soyez revenus, garde des ombres. Vous aviez besoin de notre aide, d'accord, mais nous avions encore plus besoin de la vôtre, surfacienne. Continuez, messieurs. Allez vous deux, retournez au camp. Et ne vous saoulez pas plus que de raison. Nous avons encore beaucoup de travail. 12 gardes des ombres. Et le combat propice.
Ici, Zatria. lorsque je tourne mes yeux vers le levant, je ressens sa présence. J'ai dans l'idée que vous aussi. Vous parlez de l'archidémon, bien sûr. Comme s'il ne suffisait pas de transformer l'une des créatures les plus nobles et imposantes de ce monde en un monstre à ce point contre nature. J'ai peine à imaginer ce que nous pourrons faire lorsque nous serons face à lui. Avez-vous un plan ? Avez-vous une suggestion, Zadrian? Non, aucune, à mon grand regret. Si vous voulez bien m'excuser, j'ai besoin de méditer pour rassembler mes forces en prévision de demain matin. Bonsoir, garde des ombres, et bonne chance. Vous voilà tous deux? Parfait. Je tenais pour acquis que vous saviez déjà ce que je m'apprête à vous dire. Sinon, je vous en aurais fait part lorsque vous m'avez libéré à Denerim. Je suis navré. Qu'y a-t-il? Navré de quoi? Dites-moi, vous êtes-vous déjà demandé pourquoi c'est forcément aux gardes des ombres qu'il incombe de vaincre les engeances? Oui, la souillure que nous portons y est pour quelque chose, j'imagine. Très précisément, oui. L'archidémon n'est pas plus invincible que les autres engeances. Mais si son pourfendeur n'est pas garde des ombres, le tuer ne suffira pas. La souillure de l'archidémon transférera son essence aux engeances voisines. Et il renaîtra dans un nouveau corps. Le dragon est pour ainsi dire immortel. Mais si c'est un garde des ombres qui pourfend l'archidémon, c'est lui qui recueillera son essence. Attends, qu'adviendra-t-il alors du garde des ombres? Une engeance est un réceptacle, vide, sans âme. Ce n'est pas le cas d'un garde des ombres. L'essence de l'archidémon sera détruite, et le garde des ombres avec elle. Vous voulez dire que le garde des ombres qui tue l'archidémon doit mourir? Oui, sans l'archidémon, c'en sera fini de l'enclin. C'est la seule solution. Alors c'est moi qui assassinerai le coup de grâce. Votre bravoure me réchauffe le cœur, mais ne soyez pas si prompte à payer de votre vie. C'est moi qui suis le mieux placé pour me sacrifier. En tant qu'aîné, la souillure ne m'épargnera guère plus longtemps. Si je viens à échouer, ce sera à vous de me suppléer. Nous devons juguler l'enclin maintenant, où il détruira tout Ferelden avant que le reste des gardes des ombres ne puisse intervenir. Souvenez-vous-en. Mais assez parlé. Nous avons beaucoup à faire demain et guère de temps pour nous y préparer. Je vous laisse rejoindre vos quartiers. Alors nous nous reverrons quand l'armée sera sur le départ. La fin est proche d'une manière ou d'une autre. En effet, mon ami, en effet. Crainte, ce n'est que moi, Morrigan. Morrigan, tout va bien? Vous semblez pensif autour de ce feu. Pour moi, oui. C'est vous qui êtes en danger. Voyez-vous, j'ai un plan. Une échappatoire. Je sais ce qui arrive à la mort de l'archidémon. Je sais qu'elle requiert le sacrifice d'un garde des ombres. Peut-être vous-même. Or, sachez-le, ce n'est pas inéluctable. Pas inéluctable, comment ça? Expliquez-vous, Morrigan. Je vous propose une échappatoire à vous et tous les gardes des ombres, qui ne requiert aucun sacrifice. Un rituel effectué la veille de la bataille, au creux de la nuit. Quel genre de rituel exactement? Une magie ancienne qui avait cours avant la fondation du Cercle des Mages. D'aucuns l'appelleraient magie du sang, mais je doute que cela vous arrête.
Alors parlez-moi-en plus en détail. Voici ce que je vous propose. Persuadez Alistair de partager ma couche cette nuit même. De ce rituel, un enfant sera conçu en ma matrice. L'enfant portera lui aussi la marque des engences. L'essence de l'archidémon, à sa mort, sera attirée vers lui comme l'insecte vers le feu. À ce stade de croissance, l'enfant peut absorber l'essence sans périr. L'archidémon n'en sera pas moins détruit et aucun garde des ombres ne l'aura payé de sa vie. L'enfant deviendra donc une engeance ou autre chose? Pas du tout. Il deviendra autre chose. Un enfant né avec l'âme d'un ancien dieu. Une fois que tout sera terminé, vous me laisserez partir sans jamais chercher à me retrouver. C'est à moi et moi seul que reviendra l'éducation de l'enfant. Comment pouvez-vous savoir que cela marchera? Tel était le but de ma mère lorsqu'elle m'a envoyé à vos côtés. C'est elle qui m'a transmis ce rituel et m'a expliqué ce que je devais en faire. Ne me dites pas que vous êtes surprise. Ne vous êtes-vous jamais demandé pourquoi Flemette vous avait sauvé la vie? Pourquoi elle vous avait aidé? La raison, la voilà. L'important, c'est la proposition que je vous fais en ce moment même. Elle aboutira et vous sauvera la vie. Un instant, je veux en savoir plus sur cet enfant. Comme il vous plaira. Aucun mal ne lui sera fait. L'enfant qui, soit dit en passant, n'en sera plus un d'ici une nuit, ne souffrira aucunement. Non, il ne sera que changé. L'enfant sera-t-il maléfique? Qu'adviendra-t-il de lui? Avant toute chose, sachez que je cherche l'essence de l'ancien dieu de jadis, et non les forces obscures qui l'ont corrompu. Il est ici-bas des choses qui méritent d'être préservées. À vous d'en conclure ce que vous voulez. Et que comptez-vous faire de cet enfant? Je n'ai pas l'intention de vous le révéler. J'insiste, je veux savoir ce que vous avez en tête. L'enfant sera le gage de liberté d'un pouvoir immémorial qui pourra renaître loin de toute corruption. N'est-ce pas là justification suffisante? J'élèverai cet enfant loin de toute société. Je lui enseignerai le respect de ses origines. Le reste, il vous est inutile d'en avoir connaissance. Et si Alistair veut voir son enfant? Si l'envie l'en prend, ce qui est fort possible, il ne pourra pas la satisfaire. C'est tout ce que je demande en contrepartie. Je vois, assez parlé de l'enfant alors. Vous avez donc pris une décision? Une question, pourquoi Alistair et pas plutôt Riordan? Quand bien même Riordan se laisserait persuader, il ne conviendrait pas. Il me faut un sujet exposé de fraîche date à la marque des engences. Ce doit être lui et ce doit être cette nuit. Et vous pensez vraiment qu'Alistair va s'y prêter ou s'y prêtera? Si vos sentiments à son égard sont réels, vous saurez le convaincre. Envisagez seulement ce qui arrivera sinon. Pensez-vous qu'Alistair, le futur roi, dérogera à son devoir envers la patrie? Et si c'est vous qui succombez, il perdra la femme qu'il aime. Comment se sentira-t-il alors, à votre avis? Vous avez, je pense, de nombreuses raisons de lui sauver la vie. Je vous conseille de les examiner soigneusement. Fort bien, j'accepte. Je vais le faire. Sage décision. J'attends là que vous parliez à Alistair. Surtout, sachez faire preuve d'éloquence. Et voilà, mes amis. Donc, petite chose à savoir concernant le rituel de Morrigan. Vous pouvez accepter comme vous pouvez refuser. Si vous acceptez, vous et Alistair, vous survivrez. Si vous n'acceptez pas, malheureusement, votre personnage mourra. Et si vous emmenez Alistair avec vous pour combattre l'archidémon, il voudra se sacrifier à votre place. Alors le mieux que vous pouvez faire, soit si vous voulez que votre personnage survive, acceptez le rituel.
et n'emmenez pas avec vous Alistair, laissez-le près de ses hommes et partez au front tout seul avec d'autres personnes. Voilà. Et sinon, ben, certainement que je ferai une vidéo où il y aura la mort d'Erina et la survie d'Erina. Certainement que je ferai une vidéo là-dessus pour vous montrer la fin différente qui peut se produire. Voilà. Sur ce, nous allons nous quitter et pour la prochaine vidéo s'intitulera Le rituel de Morrigan.